Comment planifier ces suivis en préparation mentale? Nous recherchons toujours quelque chose de réconfortant sur lequel s'appuyer. La base ne serait-elle pas déjà pour le préparateur mental de travailler sur ses propres faiblesses, sa confiance en soi, ses capacités? Car rien n'est réellement planifiable. La préparation mentale est surtout un échange et avant tout de la communication. Nous pouvons nous appuyer sur différents outils comme la sophrologie, comme l'hypnose, l'EFT, la PNL, mais il n'y a jamais de bonne ou une seule façon d'agir. Comme toute préparation physique, on peut établir un planning, si ça peut vous rassurer, ou vous aider dans vos débuts. Tenez un compte-rendu de vos séances afin de prévoir au mieux votre ou vos séances suivantes. Il arrive souvent de prévoir une séance et une problématique de votre sportif pourra complètement la bouleverser. On peut toutefois faire un programme des qualités que l'on veut travailler. Exemple, nous allons voir un type de progression allant du plus loin au plus proche, puis à l'après-compétition. Dans la phase 1, nous allons voir tout ce qui est gestion des tensions, du stress, mettre en place des techniques de relaxation, apprendre à s'écouter et à se connaître pour le sportif et travailler sur la gestion du sommeil. Au cours de la phase 2, nous allons travailler sur tout ce qui est mémorisation, en travaillant de la mémorisation technique, en travaillant par le biais des ancrages. Nous allons mettre en place des routines de concentration, des routines de récupération et nous allons renforcer la motivation du sportif. Au cours de la phase 3, qui sera une phase de pré-compétition, nous allons travailler sur la gestion de l'anxiété. Nous allons activer la concentration et nous allons faire beaucoup de visualisation. Le lieu, la victoire. Lors de la phase 4, qui sera la phase de compétition, nous allons développer la combativité, la gestion du stress et la gestion de la douleur. Lors de la phase 5, qui sera la phase de post-compétition, nous allons plutôt travailler sur le lâcher-prise, la gestion de l'échec et l'optimisation de la récupération.